De 1833 à 1839 se déroule en Espagne la première guerre civile, dite guerre de succession ou première guerre carliste. Expulsée d'Espagne pour son engagement politique en faveur des carlistes, la famille Aramburu prend le chemin de l'exil vers la France. Méfiant, Louis-Philippe, roi des Français, isole les réfugiés espagnols dans les campagnes du centre de la France. La famille est alors inscrite sur les listes de surveillance des résidents étrangers. En 1858, Charles devient le premier Aramburu né en France. D'un naturel curieux, il mènera une vie d'artiste. 1881. Année faste, Charles épouse une Française, Victorine Robert, qui lui donnera 3 enfants, dont Eugène. Et surtout, il crée son propre studio photo à Châtellerault. Le succès est immédiat. Charles immortalise la vie châtellerautaise. Naissance, union, décès, catastrophe. Et bien qu'il choisisse la devise « Plus ne bougeons », il sera toujours considéré comme étranger par les autorités. Nostalgique, il fait du soleil ibérique l'emblème de l'atelier et inscrit fièrement la mention « Se habla espagnol » au dos des tirages. Le nom de la famille évolue car l'administration le saisit mal. Aramburu en 1889, Amburu en 1891. Passionné de nouvelles technologies, il déposera le brevet d'un nouveau système d'appareils photo. Il organisera également en Poitou les premières projections des films des Frères Lumière. En 1895, le public est enchanté par son théâtre des attractions. En 1896 et 1897, Charles réalise ses propres films qui font partie du patrimoine le plus ancien de la Cinémathèque Nouvelle-Aquitaine. Très intégré dans la vie locale, il sera même président du club des cyclos châtelleraudais. Charles et son fils Eugène sont les témoins privilégiés de l'histoire, notamment la période sombre de la Grande Guerre. Charles décède en 1919, sans jamais avoir été français. L'administration le retire alors de la liste des étrangers surveillés. Son fils Eugène poursuit son œuvre, et l'histoire se répète. Eugène assiste à l'arrivée des réfugiés ibériques lors de la guerre d'Espagne des années 1930, signe du destin. Sans les Aramburu et leurs 17 000 tirages légués aux archives de la ville, la mémoire de Châtellerault ne serait pas la même. C'était quelqu'un qui cherchait, qui véritablement a fait ce métier, oui, en artiste. En artiste, en cherchant à marquer son époque, garder une trace de son époque. L'ombre bienveillante de la famille plane toujours sur la ville.